N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Pharaon voulait distraire les gens pour ne pas croire en la foi de Moïse. Il voulait qu'ils s'intéressent à la vie sur terre en oubliant l'au-delà. À partir de là, le pouvoir de l'argent et le pouvoir du roi sont réunis contre la foi du noble prophète. Qu'est-ce que ce cortège? Est-ce Pharaon qui passe par ici? C'est le cortège de Monsieur Caroun. Où est-ce qu'il va? Laissez-moi passer. Je voudrais voir le cortège. Qu'est-ce qui te prend? Éloigne-toi de nous, jeune fille insolente. Éloigne-toi toi-même. Regardez le carrosse de Caroun et toutes ses armatures en or pur. Est-ce que les coussins sont assez confortables, monsieur? À peu près. Regardez le rubis dans son soulier. La plus petite pièce de rubis suffirait à acheter un immense palais. Hein? Si seulement on pouvait avoir tout ce que possède Caroun. C'est un homme vraiment très chanceux. Qu'êtes-vous en train de dire? Avez-vous oublié que Caroun était un infidèle? Mais enfin, nous ne sommes pas en train de parler de religion maintenant. Oui, la religion n'a rien à voir avec l'argent et les trésors. Vois de tes propres yeux. Malheur à vous. La grâce de Dieu est pour celui qui fait le bien et qui est croyant. Mais de quoi est en train de parler ce vieil homme, enfin? Il parle de l'au-delà, de la vie éternelle, du paradis. Toutes ces images sont éphémères. Ah, et qui nous garantit le paradis? Le prophète Moïse nous l'a promis à une seule condition. Que nous soyons patients, car n'entreront au paradis que ceux qui ont été patients sur terre. Notre plan a fonctionné, Majesté. C'est un succès inattendu. Oui, les gens ne parlent plus que de l'argent de Caroun, de son or et de son soulier, ainsi que des clés de ses trésors, qui sont transportés par une troupe d'hommes vraiment très puissants. Tout le monde a oublié la victoire de Moïse sur nous. C'est l'occasion pour nous de préparer notre armée et nous débarrasser de tous ces adeptes. Faut-il qu'on demande de l'aide à Caroun? En nous servant de son argent? Non, il faut qu'on réussisse à vaincre Moïse, sans l'aide de personne. Oui, Majesté, bien sûr, oui. Vous avez raison. Il suffit à Caroun ce qu'il a obtenu de célébrité et de richesse. Dis à l'armée de se préparer. Nous allons arrêter Moïse, ainsi que ses adeptes, avant qu'ils ne s'évadent. La mer s'est divisée en deux parties et Moïse et ses adeptes sont passés sans problème. Et quand l'armée du pharaon a essayé de les poursuivre, eh bien l'eau est revenue et tout le monde s'est noyé. C'est extraordinaire. Oh, c'est un vrai miracle, monseigneur. Je n'arrive pas à croire que tout le monde soit mort. Arrête de citer la mort, espèce d'imbécile. Tu ne vois pas que je suis en train de manger, Sakem? Je vous demande pardon, monsieur, mais les événements qui ont eu lieu sont très dangereux. Le plus dangereux est que tu me déranges et que tu me prives de mon plaisir. Écoute-moi bien, Sakem. La vie est, à mon avis, telle que cette grappe de raisin. Un homme se doit donc de l'avaler en n'en faisant qu'une seule bouchée. Oh, quelle grande parole, monseigneur! Et quel grand hypocrite tu es, Sakem. Dis-moi plutôt où est cette belle Lotsila, celle dont tu m'avais parlé la dernière fois. Tout ce que vous allez me demander, monsieur, je le ferai immédiatement. Vous savez, j'ai toujours rêvé d'être votre servante.
Dis-moi, Lotsila, dis-moi quelle est la chose qui t'attire le plus chez moi? Votre soulier, monseigneur. Mon soulier? Je n'arrive pas à lever les yeux et voir votre visage merveilleux, monseigneur. Alors je me contente d'admirer votre soulier. Mon visage merveilleux. Tu sais très bien mentir, toi. Ne soyez pas injuste, monseigneur. Et tes larmes sont semblables à celles d'un crocodile. Un crocodile qui serait en train de manger sa proie. Je vous en supplie, monseigneur. Je vais faire quelque chose pour ton bien. Je vais te charger d'une grande mission. Et si tu l'accomplis, je te donnerai tout ce que tu me demanderas. Nous marchons dans le désert de Sinaï depuis 2 jours. Je crains que nous ayons perdu notre chemin. Tais-toi! N'oublie pas que tu es censée être sourde et muette pour accomplir ta mission. Je fermerai la bouche quand nous serons proches de Moïse et de son peuple. Entraîne-toi dès maintenant à être silencieuse. Les voilà. Voilà le peuple de Moïse. Au peuple! Au peuple! Voyons, que vous arrive-t-il? Nous sommes des habitants du Sinaï. Nous vivons dans une oasis lointaine. Et nous avons entendu parler d'un homme dont il est dit qu'il serait le prophète de Dieu. Le prophète de Dieu, Moïse. Nous sommes ses adeptes. Ah, quelle magnifique coïncidence! Pourriez-vous nous mener jusqu'à lui? Pourquoi faire? Peut-être pourrait-il avoir pitié de nous et prier Dieu pour la guérison de ma pauvre fille. Oh, il n'y a de puissance ni de force qu'en Dieu. Venez avec nous. C'est très bien. C'est excellent. Jusque-là, Lotsila a réussi sa mission. Elle a su faire croire aux gens qu'elle était vraiment pauvre et malade. Dis-moi, pourquoi es-tu si triste malgré que Dieu ait guéri ta fille? J'ai perdu mon honneur! Je l'ai perdu à cause de celui qui prétend être le prophète de Dieu! Tais-toi! Comment oses-tu accuser le noble prophète d'une chose qu'il n'a pas faite? Demandez-lui à elle! Oui, ceci a eu lieu quand je suis entrée dans sa tente pour qu'il me guérisse. Tu es une menteuse! Et pourquoi mentir et parler de quelque chose qui me porterait préjudice et que les gens utiliseraient pour m'insulter? Peux-tu confronter le prophète par tes accusations? Oui, je le confronterai. La femme est entrée dans la tente du prophète Moïse, que la paix soit sur lui, alors qu'il était avec ses adeptes et qu'il leur lisait le livre sacré. Elle a dit: Toi, Moïse, toi, tu as osé abuser de moi. Le prophète a tremblé de rage et il s'en est allé pour prier. Son silence révèle qu'il est coupable. Il n'a rien trouvé à dire. Il est en train de prier son Dieu. Peut-être l'a-t-il prié de se venger de nous? Oh, tais-toi, espèce de coupable. Es-tu en train de le défendre, malgré ce qu'il a fait? C'est à toi de te taire. Je ne peux plus supporter ça. Le prophète Moïse a fini sa prière et a dit à la femme: Jure par le Dieu qui a divisé la mer pour les enfants d'Israël et qui a fait descendre la Torah et qui a fait de moi un prophète, que tu dis vrai. Alors que vous me demandez de jurer, je jure devant Dieu que vous êtes innocent et que vous êtes le prophète de Dieu. C'est Karoun qui m'a payé pour porter cette accusation. Je vous supplie de me pardonner, noble prophète de Dieu. Pardonnez-moi par pitié. Le prophète Moïse prie à Dieu en pleurant, en se plaignant à lui pour son malheur.
Et le dernier prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a informé que Dieu a parlé à Moïse en disant « Pourquoi pleures-tu, Moïse? Tu es le maître de cette terre, demande-lui ce que tu veux. » Le prophète Moïse dit alors à la terre « Prends-les tous, prends-les tous. » Et il a demandé à Dieu que la terre engloutisse Karun. La terre suivit l'ordre de Moïse, obéissante. Karun est alors tombé à terre et il s'est mis à hurler « Garde! Garde! Je vous donnerai la moitié de ma fortune, ou même toute ma fortune. Mais sauvez-moi! Sauvez-moi! Pourquoi personne ne me répond? » Mais tous étaient occupés par le désastre qui était en train d'arriver. La terre se détruisait sous leurs pieds. Au secours! Qu'est-ce que c'est que ça? Où est le palais de Karun et où sont passés tous ces trésors? Dis-moi, est-ce que tout a disparu comme ça d'un coup? Hier, nous souhaitions tous être comme Karun. Si Dieu avait répondu à notre souhait, nous serions tous engloutis en ce moment au fin fond de ce lac. Dieu accorde ses richesses à qui il veut, Carré. Sans la grâce de Dieu et sa compassion, nous serions tous morts. C'est vrai, les infidèles ne vainquent jamais. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous fîmes alors engloutir par la terre Karun et son palais, et sa suite fut impuissante à le secourir contre Dieu. Pas plus qu'il ne put se secourir lui-même. Et ceux qui la veille souhaitaient être à sa place se mirent le lendemain à dire « Il est vrai que Dieu prodigue ses richesses ou les restreint à qui il veut parmi ses serviteurs. Et si Dieu ne s'était pas montré bienveillant envers nous, il nous aurait sûrement fait engloutir. »